À toi soit la louange. Toi qui es le véritable Dieu, maître de l'univers, créateur de la terre et du ciel. Comment ne pas te rendre honneur et gloire? Toi qui vis pour des siècles et des siècles, et qui est le maître de toutes choses. Merci pour ton œuvre. Merci pour la grâce de nous accueillir dans ta maison. Et merci parce que tu veux nous parler. Tu as un message à nous donner qui va nous aider encore à continuer à avancer dans notre marche, dans cette vie avec toi. Nous nous abandonnons dans ta mesure. Recommander la bouche autorisée ce matin afin qu'il nous parle de ta part. Nous voici comme des terres fertiles, nos cœurs bien disposés à recevoir la sémence qui deviendront des arbres pour notre vie. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Commence à voir à côté de toi, ton voisin n'est pas là ce matin, cet après-midi, mais il y a beaucoup d'anges qui sont avec toi, qui crient gloire, gloire, gloire à celui qui vit pour des siècles et des siècles. Et toi aussi pousse tes cris pour que Dieu attende ta voix au milieu de ce millier d'anges que Ésaïe a vu. Il a vu, il était sur son trône et les anges l'adoraient. Alors si moi je suis un adorateur, c'est que je vais faire que ma voix entre parmi les voix des anges et que ma voix soit entendue. Il a l'habitude d'entendre la voix des anges. Mais j'aime quand il dit à ces anges silence. Parce qu'il y a une voix qui va s'élever. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Nous allons rester debout parce que nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Le pasteur Philippe Njoli qui est avec nous. C'est le moment que nous voulons manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim? Ah, moi j'ai faim de la parole. J'aime la parole de Dieu. Parce qu'au commencement c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est vrai que il est avec nous, avec maman depuis hier, avant-hier nuit. Mais nous avons dit, avant de rentrer, tu ne rentres pas comme ça. Même si on avait déjà commencé à courir, préparer des bagages parce qu'ils vont rentrer tout de suite après le culte. On a dit, on a besoin que tu passes à la maison, que tu dis un mot. Il y a quelqu'un qui veut un mot de la part de Dieu. Ah, moi je veux un mot. Vous savez, les mots des hommes n'ont pas fait grand chose dans ma vie. Mais les mots de Dieu, ça fait de moi un homme exceptionnel. Ah, j'aime les mots de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous l'accueillions avec joie. Pendant que nous allons chanter, je suis dans la joie. Car Yahvé m'a libéré. Nous allons accueillir l'homme de Dieu qui va passer, qui va nous donner quelques conseils et il viendra. Dieu nous fera grâce. C'est un homme de la maison. C'est vrai qu'on avait souhaité que beaucoup de personnes bénéficient de cette grâce, mais suite à les circonstances, c'est des vaillants qui sont là. Ah, tu es un vaillant, secoue ta poitrine. Dis, je suis un vaillant. Ah, dis-moi, je n'abandonne pas. Ah, dis-moi, rien ne m'arrête. Ah, toute occasion pour moi est favorable. Un moment, on va chercher la parole, on va chercher les hommes de Dieu, ils ne seront pas là. Pendant qu'ils sont là, soit comme Élisée, ne laissez pas Élie. Alléluia. J'aime les Élysées qui sont là. Qui dit,
Je ne vais pas regarder à ma fatigue. J'ai dormi dans la vie, dormi, ça ne m'a pas porté grand-chose. Mais un peu de sommeil, la pauvreté arrivera. Mais quand tu te lèves tôt, comme les femmes, et tu commences à avancer, l'obstacle se déplace toute seule. Ah, c'est pour toi aussi. Je sais que quelqu'un cet après-midi, les obstacles seront enlevés. Parce qu'il s'est levé. Il n'a pas regardé le sommeil. Voilà pourquoi, pendant que nous chantons, je vais laisser le pasteur Njoli Philippe venir. Mais il n'est pas venu seul. Je disais, il nous a mené, maman, on n'a pas le temps d'accueillir maman. Parce qu'on est dans les courses. Mais maman Julie, tu viendras. On va t'accueillir comme on aime accueillir dans la pierre précieuse. Mais soyez la bienvenue. Nous sommes contents de recevoir maman. Amen. Vous savez comment on fait. Nous, quand on reçoit quelqu'un, on a un cadeau. Maman Julie, tu vois les flacons qui ont commencé là. À nous, on a un parfum qui s'appelle la pierre précieuse. On ne le voit pas, mais les gens, ils vont le sentir. Voilà pourquoi on va parfumer notre maman. Sentez bon, que Dieu te bénisse. Bon, on profite, le pasteur, il a l'habitude, mais on lui donne encore une bouche de parfum. Sentez bon, pasteur, que Dieu te bénisse. Nous chantons ensemble et te laisse. L'homme de Dieu, il passe pour nous apporter le message. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a délivré de tout péché. Oh mon
au moment où moi je commence à sentir qu'on est en train de chanter. Que Dieu soit loué, alléluia. Merci de vous asseoir s'il vous plaît. Je suis très très heureux d'être dans ces lieux. Et je rends grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde d'être au milieu de vous. Et comme le disait à juste titre le pasteur, je suis un enfant de la maison. Et pour moi, être ici, c'est normal. Et je loue le Seigneur pour cette grâce. Et comme le pasteur disait, que je suis venu effectivement pas seul, je suis avec ma chère et tante Julie. Nous avons fêté le 1er août nos 30 ans de mariage. Ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. Et elle m'a donné 5 beaux enfants, 4 garçons, plus une fille qui s'appelle Julia. Et nous sommes très heureux ensemble et nous bénissons Dieu. Et je loue Dieu pour cette femme. C'est vraiment une vraie perle, je vous assure. Je vous l'avais dit la dernière fois, vous savez, en 30 ans de vie, et j'aime le dire parce que c'est vraiment la vérité, c'est qu'en 30 ans de vie, Julie, aucun jour, elle m'a disputé. En disant, oh, elle est ici au béni. Jamais, aucun jour. Elle m'a toujours respecté, elle m'a toujours honoré. Elle reconnaît en moi non seulement un enfant de Dieu, mais également un serviteur de Dieu. Et elle est vraiment à sa place et je loue Dieu pour sa vie. Et je disais au Seigneur, un jour je disais, si on devait à recommencer, préserve et garde Julie pour moi, que personne d'autre ne puisse la draguer, elle a fait pour personne. Donc je loue Dieu pour sa vie, que le Seigneur te bénisse encore, chérie. Tu es une femme formidable et je t'aime très fort. Amen. Merci beaucoup, pasteur et maman Josiane, pour l'accueil. Merci beaucoup au pasteur et à l'évangéliste, avec qui je suis assez régulièrement en contact par le biais des réseaux. Et merci à vous qui êtes venus pour prendre le temps d'écouter la voix du Seigneur au travers de moi. C'est vrai que le temps qui nous est imparti est assez court, mais plaise au Seigneur, le Seigneur permettra que nous puissions revenir encore. Malheureusement, en venant, je n'ai pas pensé à prendre les livres. Dieu nous a fait grâce. Mon deuxième livre est sorti le fin août, fin juillet, là. On n'a pas eu le temps, je vous aurais emmené ça comme ça, vous aurez pu vous en procurer. Mais vous avez la possibilité par Amazon de les acheter. Vous mettez seulement Philippe Njoli à Amazon et vous pourrez les acheter. Et je crois que ça peut vous édifier et vous instruire. Que Dieu soit loué pour son esprit qui est déjà au milieu de nous et qui est déjà en train d'agir. Et nous nous soumettons à lui pour qu'il puisse encore prendre toute la place et glorifier pleinement le nom de Jésus dans notre vie. La Bible dit que lorsque le Seigneur nous rassemble, nous réunit, c'est pas pour devenir pire. Au contraire, c'est pour devenir meilleur. Et ce qui nous rend meilleur, comme disait très justement le pasteur, les paroles des hommes n'ont jamais changé un autre homme. Sinon, on n'aurait pas eu besoin que Jésus vienne. Mais c'est la parole de Dieu qui change et c'est elle qui nous rend meilleurs au travers de toute la substance qu'elle renferme en elle, toute la puissance qu'elle contient, qui est contenue dans cette parole, qui a la capacité de toucher nos cœurs, de séparer moi les jointures et de mettre à nu les secrets cachés de nos cœurs et nous emmener à voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. James, je suis très content de te retrouver. Merci pour le travail que tu as fait. Ah d'accord, ok. J'aime beaucoup James. Bien, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, dans les livres de Zacharie. Je ne sais pas si on aura le temps de finir ce message, mais en tout cas, on va essayer de commencer. Et je laisserai une partie, comme ça le pasteur sera obligé de me dire, bon, viens pour finir le message. Notre thème de ce matin, c'est les deux houlettes. Les deux houlettes. Les deux houlettes. Les deux houlettes. C'est dans le livre de Zacharie, chapitre 11, et nous prendrons le verset 7. Vous savez, la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est recommencement. Et certainement, vous avez déjà entendu parler de ce message ou de ce sujet-là, ou d'un thème similaire, mais à chacun une grâce qui lui est donnée en particulier. Et le Seigneur peut
rajouter peut-être une virgule ou un accent circonflexe ou un accent aigu ou grave dans ce que tu avais écrit, peut-être un point pour commencer une nouvelle phrase. Alors on va juste lire le passage. Je vous invite à prendre vos Bibles pour ceux qui ont leur Bible en papier. Aujourd'hui on utilise plus les portables. Mais le jour où Google ou Apple ou Samsung vont se fâcher, eh ben, ils risquent de ne plus avoir de Bible. Alors il faut toujours garder en réserve une Bible en papier, parce que ces Bibles-là peuvent très facilement être falsifiées pour rajouter ou enlever les choses pour que la parole de Dieu n'ait plus sa véritable substance. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une petite Bible en papier à côté, parce que ces Bibles-là, on ne peut pas très facilement changer les choses. Et tu ne te rendras même pas compte parce que tu ne la lis pas assez souvent. Zacharie chapitre 11, verset 7. Alors je me suis mis à prendre soin des brebis, destinées à l'abattoir, certaines les plus misérables du troupeau. J'ai pris 2 roulettes. J'ai appelé l'une grâce et l'autre union. J'ai pris soin des brebis. Zacharie chapitre 11, verset 7. Alors je me suis mis à prendre soin des brebis, destinées à l'abattoir, certaines les plus misérables du troupeau. J'ai pris 2 roulettes. J'ai appelé l'une grâce et l'autre union. J'ai pris soin des brebis. Parole du Seigneur. Amen. Dieu notre Père, merci. Il n'a jamais été sujet, Seigneur de la gloire, de la parole de l'homme, comme le disait à juste titre ton serviteur, parce que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit aussi de la parole qui sort de ta bouche. Tu as dit que si tu fais la différence entre ce qui est vil et précieux, tu seras ma bouche. Laisse-moi être ta bouche, Seigneur Dieu de la gloire, Père. Ça fait longtemps, faire entendre ta voix. Parce que l'épouse, Seigneur, le cœur de l'épouse se réjouit lorsqu'elle entend la voix de l'époux. Fais entendre ta voix, nous sommes ton épouse, Seigneur. Merci parce que nous nous soumettons à toi, Esprit du Dieu vivant, toi qui as déjà pris le contrôle et la direction. Nous voulons juste couler encore dans le flot de ton esprit, afin que, Seigneur Dieu de gloire, nous ne soyons que des canaux et des instruments. Une simple bouche, oh Dieu, inutile par laquelle tu vas faire entendre, Seigneur de gloire, tes oracles. Merci parce que ta parole, tu n'es pas à double tranchant. Elle est capable de séparer, moi, les jointures, esprit et âme, et surtout de mettre à nu les secrets cachés des cœurs. Merci de rencontrer les cœurs parce que, Seigneur de gloire, c'est du cœur que proviennent toutes choses, oh Dieu. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse circoncire nos cœurs, afin que celui-ci, Seigneur, soit dépouillé, Seigneur Dieu puissant, de toute œuvre morte, pour que la vie soit pleinement ancrée. Tu avais dit que si, Seigneur de la gloire, Père Saint-Est, Dieu, nous nous disposons entre tes mains, Seigneur de la gloire, tu feras en sorte que nous puissions communiquer ta vie à ton peuple. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Nous savons que là où toi tu es élevé, tout esprit est soumis parce que toi tu es l'esprit supérieur. À toi la révérence, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et le règne, dès maintenant pour toute l'éternité. À toi qui vis et règne à jamais, Seigneur. Inutilement, Seigneur Dieu de gloire, je veux me sentir inutile. Seigneur, un simple canal, je te supplie. Donne-moi, Seigneur de gloire, de ne compter que sur toi, ô Dieu. Merci encore, Esprit du Dieu vivant. En ton nom, nous avons ainsi prié. Et toute l'Assemblée dit Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler sur un sujet, les 2 roulettes. Et ici, c'est un passage du prophète Zacharie, qui est un passage, si vous lisez le chapitre 10 et le chapitre 11 en entier, vous vous rendrez compte que c'était un temps vraiment chaotique, un temps difficile, dans lequel se retrouvait le peuple à ce moment-là. Et la situation était tellement chaotique que dans la nation, les hommes de Dieu se sont laissés au compromis, se sont laissés abandonner au travail, mais de Dieu. Mais ce travail se faisait avec des intérêts. Nous parlons de ces sujets-là parce que ce sont des réalités que nous rencontrons aujourd'hui dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique, et les gens travaillent par cupidité, ils travaillent pour des besoins d'argent. L'apôtre Paul dit
que nous faisons cette œuvre-là parce que la nécessité nous est imposée. Nous ne le faisons pas pour une quelconque gloire, nous ne le faisons pas pour un quelconque bénéfice, mais nous le faisons parce que la nécessité nous est imposée. Et les serviteurs, en ce temps-là, étaient devenus des serviteurs du ventre, et tout leur message était corrompu, était manipulé dans le but de soutiller de l'argent auprès du peuple. Bien aimé, vous savez, quand vous avez des hommes comme le pasteur Bélé, vous voyez, vous avez des personnes, les pasteurs qui travaillent sous sa direction, sous son leadership, et qui vous aiment, qui travaillent auprès de vous, tout simplement par amour, par souci de voir vos âmes être sauvées, vos âmes être restaurées, vos âmes être préparées à la rencontre du Seigneur. Bien aimé, c'est une grande bénédiction. Je vois que tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Merci parce que tu as répondu Amen. Alors les autres, vous n'avez pas compris, je répète pour vous. Je disais que avoir des serviteurs comme l'homme de Dieu, le pasteur Bélé, et toute l'équipe qui travaille sous son leadership, et qui sont auprès de vous, non pas parce que vous avez de l'argent, non pas parce que ils peuvent soutirer un intérêt quelconque auprès de vous, mais ils sont là à vos services pour seulement que votre âme soit préparée à rencontrer le Seigneur, que votre âme se délecte des mains du Seigneur sans attendre quoi que ce soit de votre part. Je disais que c'est une bénédiction. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Dieu nous a fait grâce. Dans sa miséricorde, il nous permet d'aller à gauche, à droite, de sillonner un peu le monde pour aller prêcher l'évangile. Et en y allant, on se rend compte, quelquefois nous entrons dans les églises où on nous avait invités, sans que nous sachions qui étaient ces personnes-là, par souci, quelquefois de l'œuvre de Dieu. On se rend compte que ces hommes, ils ont des mobiles impurs. Et ils peuvent même tenir route. J'aimerais que tu puisses plutôt orienter ton message vers ce sens-là, de manière à ce que nous puissions avoir telle réalisation. Et dans ces cas-là, je vais répondre que je ne suis pas venu ici pour ce type de choses. Soit je prêche un message qui correspondra aux besoins du temps du Seigneur pour son peuple, ou alors je m'en vais. Vous comprenez? C'est pour vous dire que quand vous avez ce type de personnes, bien aimé, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce qu'il y a des serviteurs qui vous prêcheront, qui vous serviront que parce que vous avez des possibilités, ils ont la possibilité maintenant de retirer quelque chose de votre part. Je disais Alléluia. Donc je disais vraiment Alléluia. Et aujourd'hui nous avons 50 millions de prophètes qui passent dans les réseaux sociaux. Ils commencent toujours bien. Ils commencent toujours bien par un message, par la prière, et ensuite, vous allez voir leur message, vont commencer à bifurquer vers les dons, vers les collectes spéciales, vers les prières spéciales, mais ces prières-là sont liées à une offrande. Vous comprenez? Et quand ils sont en train de servir comme ça, vous rendez pas compte, vous avez l'impression que vous êtes en train de servir Dieu, alors envoyez l'argent. Mais en fait, en réalité, vous êtes en train de remplir le ventre de ces serviteurs-là. Et ils n'ont rien à voir avec Dieu. Je disais Alléluia. Une offrande, à part la dîme que tu es obligé de donner, l'offrande tu donnes parce que tu as ressenti ça dans ton cœur. Je disais Alléluia. Mais quand on commence à vous obliger à donner ces choses-là, parce que en contrepartie, on va vous donner une parole de prophétie, et vous remarquerez d'ailleurs, ces prophéties-là sont toujours les mêmes. Yes. Dites-moi, vous savez que je peux être prophète maintenant là? Ah, je peux être prophète maintenant. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a 15 femmes ici qui ont des problèmes dans leur couple. Alors je ne sais pas quelle est cette femme-là qui n'a pas de problème dans son couple. Vous comprenez? Voilà. Et Dieu est en train de me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui a perdu son travail. Nous sommes en période de Covid. Vous savez, c'est pas difficile, hein? Et quand tu entends ça, le Seigneur m'a parlé. Il ne t'a pas parlé. C'est moi qui suis en train de travailler avec ta psychologie. Yes, Dad, yes. C'est pour cela qu'en ce temps-là, Zacharie était très en colère. Et Dieu est en colère vis-à-vis de ces hommes-là qui ont l'impression que ça va. Ça se passe bien pour eux. Mais à un moment donné, ils rendront compte de ces choses-là. Le coupable pour innocent.
Et il y avait un temps très très difficile. Et ils faisaient du commerce avec le peuple au détriment de leur âme, de leur vie, des familles qui étaient représentées dans cela et dans ces lieux-là. Et cela a déçu le cœur de Dieu, cela a déçu le Seigneur. Et c'est pour cela que Dieu a commencé à susciter. Il a levé son serviteur et il a dit, va, parle, prophétise. Pourquoi? Vous savez, il y a des serviteurs qui ne vont dans des maisons que des gens qui travaillent seulement. Je sais que si je vais chez ma soeur, elle est au chômage. Quand je vais arriver là-bas, je vais prêcher, je vais prier avec elle, je partirai, elle ne me donnera rien. Par contre, je sais que si je vais chez elle, avant que je ne parte, elle va avoir peut-être un 50 €, un 100 € ou un 150 € pour me donner. Donc j'irai souvent chez elle, parce que je sais que chez elle, j'aurai un retour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Et ici, on n'allait pas chez toutes les brebis. On choisissait les brebis. On choisissait vers quelle brebis il faut aller. Et c'est pour ça qu'il est très important et très nécessaire que vous ayez l'esprit alerte. Vous ayez l'esprit éveillé. Vous ayez la capacité de discerner, de savoir quel est le vrai et quel est le faux. Si, dans ce temps dans lequel nous sommes, nous ne savons pas discerner ces choses-là, nous serons la proie de tous ces voleurs, excusez-moi le terme, de tous ces aventuriers, de toutes ces personnes-là qui sont en train de se remplir les poches au détriment de la vie du peuple. Je disais Alléluia. Amen. Je suis en train de parler comme ça parce que ça fait partie du message de ce matin. Nous sommes en train de parler des deux roulettes. Et celui qui est en train de parler ici, et au travers de qui le Seigneur est en train de parler, c'est Zacharie. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes majeurs, et des prophètes qu'on appelle des prophètes mineurs. Et Zacharie fait partie des prophètes messianiques, des prophètes majeurs. Et Zacharie est un peu comme Ésaïe. Et Zacharie a donné, c'était quelqu'un qui avait une capacité, une perception des choses incroyables. Zacharie a vécu dans plusieurs années avant la venue de Jésus, mais Zacharie avait la capacité de voir les choses qui allaient se passer avant la venue de Jésus, pendant la venue de Jésus, après le départ de Jésus, et pendant que l'église sera enlevée, il voyait les choses après que l'église soit déjà enlevée. Tout ça, Zacharie était en train de voir. Et nous allons essayer de voir Zacharie, en hébreu, venir, il s'est souvenu. Certainement, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se souviendra de toi. Amen. Et d'ailleurs, il m'a envoyé pour te le dire. Amen. Il s'est souvenu de toi. Vous savez, à un moment donné, on a l'impression, dans la vie, face aux difficultés, face aux problèmes, face aux épreuves de la vie, face aux défis de la vie, on a l'impression que Dieu n'est plus là, Dieu ne nous écoute plus, Dieu ne répond plus, Dieu est insensible à tes prières. Non, Dieu n'a jamais été insensible aux prières de saints. La Bible dit que les oreilles de Dieu sont attentives et tournées vers ceux dont les cœurs sont entièrement tournés vers lui. La Bible déclare que les regards de Dieu se promènent sur la terre et sont fixés là où les gens ont le cœur entièrement tourné vers lui. Même si tu as l'impression qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas un mouvement de sa part, Dieu, dans le monde spirituel, prépare toujours les choses avant que celles-ci ne puissent se matérialiser dans le monde physique. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Parce que tout ce que nous avons est le fruit d'abord des choses spirituelles. Et du spirituel, cela est enfanté dans le monde naturel. La Bible nous dit Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que ces choses existent, mais dans le spirituel, et Dieu l'emmène dans le spirituel pour que ça vienne dans le naturel. N'a-t-il pas dit que la terre soit et la terre fut? C'était quelque part, je disais, n'est-ce pas? Que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire la chose était quelque part et Dieu l'a appelé à ce que ça vienne à l'existence. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et ces bénédictions qui nous accompagnent, qui sont notre partage, qui habitent en nous et avec lesquelles nous marchons, elles ont un temps où elles sortent du monde spirituel pour venir dans le monde naturel. Je disais Alléluia. Mais le souci, c'est que tu sois seulement patient et que tu crois que ces choses peuvent aussi se réaliser à ton sujet. Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu n'oublie jamais personne. Sinon, Méphibosheth serait mort à l'eau de bar, dans la maison de Maquis, sans l'aide de qui que ce soit. Mais la Bible
Bible nous dit, alors que dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 9, la Bible dit, alors que David était assis sur son trône, la Bible dit, il s'est souvenu. En fait, David était le type ou l'image de Dieu qui était là en train de réfléchir à qui il va faire du bien. Alors que de l'autre côté, lui, il était pour lui, on l'avait abandonné. Vous savez, l'amitié des hommes ne sont liées qu'en fonction de ce que tu as dans la poche. Je disais que l'amitié des hommes ne sont pas là qu'en fonction de ce que tu as dans la poche. Parce que le jour où tu as beaucoup d'amis. Et d'ailleurs, la Bible dit l'abondance ou la richesse attire beaucoup d'amis, mais la pauvreté les éloigne. Tes vrais amis, tu le sauras le jour où tu as des problèmes. C'est là où tu sauras qui sont tes amis. Vous savez, James va à Kinshasa, mon frère va faire du business, mon bien-aimé, le chanteur adorateur, il a une entreprise. Frère, tu verras, tu vas avoir beaucoup d'amis. Hein. Mais le jour où ton entreprise va fermer, les amis qui t'appelaient tous les jours, qui venaient tous les jours, on le verra de moins en moins. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. À l'époque où le grand-père du petit Méphibosheth était encore au pouvoir, il y avait beaucoup d'amis autour, des serviteurs, des servantes. Mais le jour où le papa est mort, le grand-père est mort, le petit est devenu même infirme, sa vie était fichue. Plus personne ne pouvait penser à lui. Mais Dieu, quand bien même les gens t'abandonnaient, la Bible dit, même si une maman venait abandonner son enfant, moi l'Éternel, je me souviendrai de toi. Non, je dis que moi l'Éternel, je me souviendrai de toi. C'est que Dieu n'oublie jamais personne. Et au temps marqué, le Seigneur se souvenait de lui et il est venu à son secours. Vous savez, au moment où les chars arrivaient, il ne pensait pas que ces chars venaient pour lui. Vous savez que lorsque Dieu intervient, il dit, oh, ma fille Josiane, tu sais que tu peux te retourner alors que tu sais que tu t'appelles Josiane. Mais tu te retournes pour savoir de qui on parle. Le jour où le Seigneur est venu voir Gédéon, il a dit, vaillant héros. Gédéon a tourné la tête et il dit, de qui il parle. Quand Dieu se souvient de toi, Dieu se souvient de toi avec beaucoup de détails. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est que quand il commence à se souvenir de toi, et il commence à manifester cela, il y a des choses auxquelles toi tu ne veux pas penser. Et que tu n'avais même pas demandé à Dieu, Dieu commence à te les donner et il ajoute par-dessus encore des choses que tu n'avais pas demandé. Je dis, alléluia. C'est pour ça qu'il est important. Il est nécessaire de comprendre que Dieu ne t'a pas oublié. Dis à ton voisin, je m'appelle Zacharie. Ah, tu t'appelles Zacharie, Dieu se souvient de toi. Et ce matin ou cet après-midi, je déclare dans ta vie que le souvenir de Dieu est sur toi. Amen. Non, je dis, je déclare et je décrète que le souvenir de Dieu est sur toi. Zacharie était cet homme-là qui était au service de Dieu, comme étant la bouche autorisée de Dieu. Et Zacharie était un homme tellement prophétique, hautement inspiré, qui était l'œil et la bouche de Dieu. La capacité d'un prophète selon la manière dont ce prophète-là, dans le livre de Nombre, est en train d'expliquer. Un prophète, c'est l'œil et la bouche de Dieu. C'est l'œil et la bouche de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la capacité de voir au-delà du voile. Il te regarde, il sait quel est exactement ce qui est caché. Il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes qui ont juste un don, qui ont la capacité de savoir les choses qui sont dans les cœurs. Mais il y a des prophètes qui ont la capacité de voir les choses qui sont liées aux nations et au monde. Et ça, c'est une dimension très élevée. Et Zacharie était de ce type-là, de ce type de prophète qui pouvait voir les choses qui peuvent se passer dans la vie d'un homme. Et puis il avait la capacité aussi de voir les choses qui se passaient dans les nations et même dans le monde entier. Et c'est pour ça que je vais relever juste quelque chose. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps d'aller en détail. En fait, au final, quelle heure? Parce que si vous me dites rien, le problème c'est que j'ai tendance à beaucoup parler. J'ai la maladie de la parlophonie. Le médecin me l'avait dit, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de médicaments. Alors, Zacharie, dans le livre de Zacharie, chapitre 8, au verset 16, Zacharie est en train de montrer qu'il est en train de montrer la place que nous occupons dans le cœur de Dieu. La Bible de Zacharie dit, vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu.
Il dit, vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Il est en train de parler de la justification divine, qui est une puissance que le diable ne peut en aucune manière pouvoir... comment dire, le diable ne peut pas condamner ou occuper. Dans Zacharie chapitre 3, verset 9, Dieu est en train de parler de la manière dont il a enlevé l'iniquité. Vous savez, ce sont des choses, lorsque Zacharie parlait de ça, c'est pour ça qu'il ne faut jamais, lorsque Dieu te parle, de ne jamais te fier aux hommes. Il y a des choses que Dieu te dira. Il y a des choses que Dieu te révélera. Ces choses-là, ce sont des choses que l'autre ne peut pas comprendre parce qu'il n'est pas dans le secret de Dieu. Et comme il n'est pas dans le secret de Dieu, si tu le lui dis, il va te prendre pour un fou, ou une folle, ou une personne qui a perdu la raison. Pourquoi? Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, ces choses ne peuvent pas avoir une capacité de compréhension pour que quelqu'un puisse s'imaginer que ça puisse arriver. Je disais Alléluia. Zacharie était en train de dire ce livre de Zacharie, chapitre 3, au verset 9, il était en train de parler de la justification. La notion de la justification, c'est une notion qui a été introduite par la personne de Jésus au travers de l'œuvre de la croix. Je disais Alléluia. Mais Zacharie, déjà en ce temps-là, il était déjà en train de voir comment Jésus allait justifier le peuple au travers de la manière dont il allait enlever l'iniquité. Or, l'iniquité ne pouvait pas être enlevée. Attendez, je vais t'expliquer quelque chose. L'iniquité ne pouvait pas être enlevée. L'iniquité pouvait être couverte. Dans les livres d'Hébreux, au chapitre 9, au verset 13, jusqu'au verset 14, la Bible nous dit ceci, que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait que couvrir. Mais le sang de Jésus qui par un esprit éternel, le sang de Jésus qui par un esprit éternel a la capacité d'extirper le péché. Et Zacharie était déjà dans la dimension où il était en train de voir ces choses-là. Je dis Alléluia. Yes, God, yes. Zacharie était déjà dans cette dimension-là. Or, la justification était l'œuvre de la puissance du sang de Jésus. Oh, yes. Est-ce que tu me comprends? Dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 1 à 2, la Bible est en train de nous montrer la dimension de la capacité qu'a le sang de Jésus. Non seulement de justifier, mais de faire en sorte que tu ne sois plus jamais condamné. Yes, I like that. Plus personne ne doit te condamner. Plus personne, même toi-même, tu n'as plus le droit de te condamner. Parce que le diable, a une chose qu'il fait, c'est qu'il te fait croire que tu es encore condamnable. La condamnation n'existe plus pour toi. L'acte qui nous condamnait, qui subsistait pour nous. Les Écritures déclarent, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, au verset, me semble-t-il, au 12 et 11, la Bible dit, il a déchiré cela. Et quand Jésus déchire en petits morceaux de telle sorte que personne n'a la capacité de pouvoir reprendre le papier et de le mettre en place et de le coller. Ça, c'est la capacité de Jésus. Il est trop bon, ce Seigneur-là. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important. Et je suis en train juste... Nous n'avons pas encore commencé notre sujet. Nous sommes juste en train de parler... Nous sommes juste en train... Oui, parce qu'il faut que je regarde. Zacharie est juste en train de... Je suis en train de te présenter qui est cet homme qui est en train de parler de la houlette et qui parle des deux houlettes. De la grâce et de l'onction. Et de l'union. Zacharie avait cette capacité-là. Dans Zacharie 4, verset 6 à 7, la Bible dit... C'est par l'esprit et non par la force. En fait, dans ce passage-là, alors il a repris et il m'a dit, voici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. En fait, Zacharie ici était déjà en train de voir une dimension très élevée. Vous savez, ici il est en train de nous montrer que tout ce que nous pouvons faire n'a jamais été le fruit de nos capacités. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui, lui, au travers de nous, est en train de vouloir faire ce qui lui est agréable. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, la Bible dit, c'est lui qui fait au travers de nous ce qui lui est agréable. 1 Corinthiens chapitre 2, Corinthiens chapitre 3, verset 5, les Écritures nous disent,
cœur. Ce n'est pas comme si nous étions capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, notre capacité au contraire vient de lui. Je disais Alléluia. Tu peux te fier sur ton intelligence, sur ta beauté, sur ton argent, sur tes parents, sur tes relations. Mais dis-toi bien qu'à un moment, ces choses-là n'auront plus de capacité de pouvoir t'aider. Sinon, Daniel ne serait pas entré dans la fosse au lion. Sinon, Shadrach, Meshach et Abednego, on ne les aurait pas jetés au feu. Parce qu'ils étaient des amis du roi. Ils mangeaient avec le roi. Mais comme ils ont compté sur la grâce de Dieu, ils ont compté sur l'aide de l'Esprit de Dieu. Lorsque les a jetés, le roi a regardé, il dit, je suis en train de voir une quatrième personne qui a la forme d'un homme, mais qui ressemble à un Dieu. Est-ce que nous comprenons? Je suis en train de te rappeler ces principes-là. Ces principes sont fondamentaux pour ta vie chrétienne. Nous sommes dans un temps, frère, où le diable est en train de verrouiller les choses de manière à ce que tu ne puisses pas avoir la capacité de compter sur Dieu. Mais je suis venu te rappeler que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, c'est par mon esprit de l'Éternel. Amen. Oui, je suis en train d'avancer calmement. Doucement. Calmement. J'arrête parce que Julie va me faire des remarques. Toi, tu t'arrêtes de faire rire les gens. Je fais rire quand je n'ai pas là. Zacharie est en train de révéler une chose très importante. Zacharie chapitre 6, au verset 12, Zacharie est en train de préfigurer déjà. Et il a appelé Jésus avec un autre terme. Il a appelé le germe. Zacharie chapitre 6, tu lui annonceras, voici, dit l'Éternel, le maître de l'univers, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place. Il construira le temple de l'Éternel. Il était en train d'annoncer la venue de Jésus. Mais il n'a pas appelé Jésus Jésus. Parce qu'en ce temps-là, le nom n'avait pas encore été donné. Parce que l'ange était venu donner le nom à qui? À Marie. Il a dit, cet enfant-là, tu l'appelleras Jésus. Mais comme il n'avait pas la révélation de ce nom-là, parce que c'est un nom qui est révélé. Et il lui a donné un autre nom. Il a appelé le germe. Or, le germe, en réalité, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En fait, il appelait Jésus la parole qui est une semence. Or, le germe, c'est une semence qui va être plantée. Lorsque cette semence est plantée dans ta vie, elle produit. Ah non, je dis ici. Lorsque cette semence est plantée dans ta vie, cette semence finit toujours par produire. Je disais, Alléluia. Il est important de recevoir la semence. Lorsque la semence entre, frère, que tu le veuilles ou non, que tu le désires ou non, tu l'acceptes ou non, la semence peut toujours par un produit. Je dis Alléluia. Tu es en train de voir ton mari qui ne t'écoute pas, il ne t'entend pas, il ne répond pas, t'inquiète pas. Laisse, la semence va germer. Donc je disais, la semence va germer. Vous savez, écoute-moi. La Bible nous dit que cet homme-là était auprès de la piscine. Et à chaque fois l'eau bougeait, celui qui tombait dedans, il faisait quoi? Il obtenait la guérison. En fait, cette eau-là, c'est l'image de la semence. Sème la semence. Parle de Jésus. Le moment où l'ange viendra allumer l'eau, viendra agiter l'eau. Tu vas voir cet homme qui dit, bon, tu quittes aujourd'hui à quelle heure? Tu vas à l'église à quelle heure? Ah oui, d'abord, je vais partir avec toi aujourd'hui. Oh! Depuis tout ce temps-là, il n'a jamais accepté la parole. L'ange est venu agiter l'eau. Alléluia. Ton enfant n'écoute jamais. Tu lui parles de Jésus, n'écoute jamais. Laisse tomber. Le germe est déjà entré. Autant marqué. On va agiter l'eau. Amen. Tu vois ton enfant qui était tout le temps sous la drogue. Un enfant qui n'écoutait jamais, il fréquente toujours les Miloud, les Mohamed, les Fofana, et tout ça. Non, pas les Fofana, parce que moi je m'appelle Fofana. Mais subitement, il change de fréquentation. Tu ne comprends pas pourquoi. Il était tout le temps dans les boîtes de nuit, subitement il n'a plus envie de ces choses-là. En fait, le germe est en train de germer. Il disait Alléluia. Ne néglige jamais. Quand tu as semé le germe, laisse-le. Va seulement, mets-toi à genoux, Seigneur. Agite cette eau. Agite cette semence. Donc, c'est que cette semence commence à donner la vie. Je disais Alléluia. Donc, je disais vraiment Alléluia. Ce n'est pas par la force ni par tes capacités. C'est le Seigneur qui touche les cœurs. Si un homme avait la capacité de changer notre homme, oh, il n'y aurait pas eu besoin de Jésus vienne. Et d'ailleurs, ton mari aurait changé depuis longtemps. Hein? Donc, vous rigolez pourquoi?
À cause de ce que j'ai dit, vous moquez. Alléluia. Non, je dis vraiment Alléluia. Alors, ici, Zacharie est en train de montrer quelque chose de très, très important. Zacharie était un homme qui était hautement prophétique. Dans Zacharie chapitre 9, verset 9, Zacharie est en train de parler de l'entrée triomphale de Jésus. Attendez, quand Zacharie est en train de parler de ces choses-là, Jésus n'existait pas. Mais Zacharie était en train de voir comment Jésus va arriver, comment Jésus va monter sur un âne, comment Jésus va entrer dans Jérusalem, comment on va jeter les pagnes devant Jésus et comment on va être en train de célébrer le Seigneur pour ce que Jésus est en train de faire. Je disais Alléluia. Alléluia. Sois béni, ma bien-aimée. Ah, j'aime ça. Julie, t'as loupé l'occasion d'être béni. La révélation de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et vous verrez la réalisation de ces choses dans le livre de Matthieu au chapitre 21, verset 5. La Bible dit, réjouis-toi, fille de Sion, lance des actes d'acclamation, fille de Jérusalem, voici ton roi. Qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je disais Alléluia. Amen. On est en train déjà de révéler. On va pas rentrer dans les détails. Zacharie, encore, est en train de révéler une chose dans Zacharie chapitre 9, au verset 14. La Bible dit, Zacharie est en train de parler de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 est l'accomplissement de ce qui est dit ici dans Zacharie 9, verset 4. Écoute ce que les Écritures disent. L'Éternel apparaîtra au-dessus d'eux et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il avancera dans l'ouragan du sud. En fait, ici, il est en train de révéler une chose qui s'accomplira lorsque la trompette retentira. À l'époque de Moïse, on avait à Moïse de faire deux trompettes d'argent. Et ces deux trompettes avaient eu un rôle. La première trompette, lorsqu'elle sonnait, talali, talali, talala, on sait que cette trompette est en train de sonner pour rassembler le peuple. Il y avait une deuxième trompette qui, elle, lorsqu'elle sonnait, on disait, allez, c'est le départ. Alléluia. Là, maintenant, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de sonner la trompette du rassemblement. Pour que tout le monde se prépare, parce qu'il y a un événement qui va arriver. Et bientôt, la Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51, jusqu'au plus bas, on est en train de dire en un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront vivants seront transformés en un clin d'œil. Et tous ensemble, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13, tous ensemble, nous serons rassemblés et nous irons rencontrer le Seigneur dans les airs. Bien aimé, si j'ai cru, c'est pour ça. Si j'ai abandonné le péché, je me vertue à me garder par la grâce de Dieu, dans l'amour du Seigneur, c'est pour cet événement-là. Amen. À l'époque, moi, je ne savais pas qu'il y avait ces choses-ci, là, les églises évangéliques, parce que, comme ça, je vous ai dit, je m'appelais Fofana. Parce que moi, je suis guinéen, Botarelo. Regardez mon visage. J'ai le visage d'un Ouest africain. Parce que je suis guinéen. Donc j'ai été baptisé musulman et mon univers c'était l'univers musulman. Et vous comprenez que ces histoires de croire en Jésus, tu vas être un grand pasteur, je ne connaissais strictement rien du tout ça. Donc quand j'ai cru, c'était parce qu'on m'avait dit que si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. Je disais Alléluia. Et c'est pour ça que moi j'ai accepté le Seigneur. Et tous les jours, je prie le Seigneur, je dis Seigneur, si tu sais qu'il y a un jour, il y a quelque chose qui peut me détourner et me faire abandonner ta voie, prends-moi. Pour que je ne loupe pas la chose la plus importante de ma vie. Alléluia. Bien aimé, si tu as cru parce que tu vas être marié, si tu as cru parce que tu vas avoir du travail, si tu as cru parce que tu cherches des enfants, si tu as cru parce que c'est pas mauvais. Je dis ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité c'est Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement. On a dit quoi? Premièrement. Et quand tu trouves le premièrement, les seconds, le troisième, le quatrième, ces choses-là sont données par un dessus. Ce sont des bénéfices du premièrement. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est très important, très nécessaire. Toi, jeune fille, tu échoues dans les études, tu ne marches pas. Alors tu viens à l'église pour essayer de voir si avec Jésus ça va marcher. Ce n'est pas comme ça. Jésus peut te faire réussir. Mais le problème, c'est que quand tu vas réussir, tu partiras avec ta réussite. Vous savez, ils étaient 12, ils étaient 10. Hein. Il n'y en avait qu'un seul qui est rentré. Jésus a dit, mais où sont les 9 autres? Vous savez,
le fait d'être lépreux, c'était quelque chose qui les empêchait de draguer, de trouver du travail, d'avoir une vie stable, de pouvoir avoir une copine, de pouvoir avoir du travail. Donc du coup, ils sont venus voir Jésus. Jésus les a guéris. Et sur les 10 qui ont été guéris, il n'y en a qu'un seul. Ah, ce que j'aime bien avec Jésus, c'est que Jésus, quand vous êtes tous disposés, il peut faire le miracle, c'est que tous ceux qui sont ici là obtiennent une solution par rapport à une situation. Je disais Alléluia. Et ils étaient 10 et les 10 étaient guéris. Mais il n'y en a qu'un seul qui avait compris qu'au-delà de ma guérison, il y a des choses beaucoup plus importantes. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. Et ici, Zacharie était en train de parler des choses extraordinaires. Zacharie est en train de parler de l'enlèvement, du moment de la chose la plus importante. Et vous savez, tout ce qui peut nous permettre de comprendre que Jésus revient, toutes ces choses ont déjà été accomplies. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que la trompette puisse retenter. Il n'y a aucun signe encore qui peut encore nous dire que Jésus ne reviendra pas parce qu'il y a ceci ou cela. L'évangile est annoncé. Tout ce qu'on peut annoncer. Jésus est même en train de nous faire voir. C'est pour ça que si tu loupes l'enlèvement, tu as loupé la chose la plus importante de ta vie. Perds ton mari, perds ta femme, perds tes enfants, mais ne loupe pas l'enlèvement. S'il te plaît, ne le loupe pas. Amen. Parce que nous qui comprenons les réalités d'après l'enlèvement, frère, ça va être terrible. Ça va être extrêmement terrible. Regarde seulement, le confinement nous a permis de voir en grandeur nature ce qui arrivera après que ce qui le retient va partir. Ce qui retient l'antéchrist, l'impie, de se manifester correctement, c'est parce que l'église est là. Et lorsque l'église va partir, toi qui n'es pas encore vacciné, tu peux y aller. C'est pas ça la marque de la bête. La marque de la bête sera mise après que l'église soit enlevée. Je dis Alléluia. Vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas mourir pour rien. L'église c'est de mourir avant le temps. Le Seigneur n'a pas besoin de toi. Alléluia. Parce que le vaccin ne te guérira pas. Il ne te protégera pas non plus contre la maladie. Seulement, les aspects graves de la maladie ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. Non, je dis Alléluia. C'est pour ça qu'il est important, frère. Le diable est en train de nous... Le Seigneur nous permet de voir sa grandeur nature. C'est-à-dire qu'on est en train de t'expliquer à plus A que tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas faire le commerce. Tu ne peux pas aller manger. Tu ne peux pas aller acheter sans que tu aies le pass sanitaire. Ça, c'est le pass sanitaire. Même moi, ça ne sera plus le pass sanitaire. Ça sera la marque de la bête. Que tu le veuilles ou non, tu vas l'accepter. C'est pour cela que, pour ne pas l'avoir, le seul moyen, c'est d'être quoi? C'est d'être enlevé. Yes. Alléluia. Non, j'étais en train de dire Alléluia. Donc c'est pour ça que bien aimé, ne prenez pas ça dans la légère. Et Zacharie en son temps, il était déjà en train de voir les réalités de ça. De cet enlèvement-là. Quel visionnaire. Quel œil averti. Dans le livre de Zacharie, chapitre 10, verset 1, je ne veux plus m'appesantir là-dessus. Zacharie est en train de... Le reste, le temps là, que je vois là, ça veut dire que c'est ce qui me reste comme temps. Hein, d'accord. Bon, la grâce et l'union, nous en parlons quand je reviendrai. Oui, merci. J'ai réussi mon coup. Zacharie 10, verset 1, il parle de l'effusion du Saint-Esprit. Chose que nous retrouvons dans le livre de Joël, au chapitre 2, 3, et dans Jacques, chapitre 5, verset 7. Il est demandé à l'Éternel la pluie. À l'époque de la pluie du printemps, c'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera la pluie abondante. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. En fait, ici, si vous lisez, vous voyez que Zacharie est en train de préfigurer la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. Il est en train de parler de la venue du Saint-Esprit dans la vie du peuple. Vous savez, à l'époque, le Saint-Esprit n'habitait pas. Le Saint-Esprit devenait, il se posait, il faisait son œuvre et après il s'en allait. Mais ici, Zacharie est en train de parler de la venue du Saint-Esprit et de l'habitation du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Bien aimé, c'est quand on en parle comme ça, ça paraît comme normal. Mais ce n'était pas normal, comme disait le pasteur... comment s'appelle encore le pasteur? Paul Boulet. En ce temps-là, ce n'était pas normal qu'on puisse parler de ça. Parce que c'était des choses qui étaient... C'était comme du chinois. Comment voulez-vous parler du Saint-Esprit à un temps où il n'y avait pas encore la plateforme pour que le Saint-Esprit puisse venir?
Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans l'homme à cause du fait que dans le cœur de l'homme, il n'y avait pas la place pour ça. Parce qu'il fallait que le sang de Jésus aille jusque dans les racines de l'esprit de l'homme pour enlever tout ce qui pouvait être iniquité pour que l'esprit de Dieu puisse venir s'installer. Parce que Dieu ne pouvait pas habiter dans un corps impur. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Jésus à la croix, il a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus était devenu péché. Or, Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Je disais Alléluia. Et c'est pour ça que lorsque Zacharie est en train de dire ces choses-là, personne ne pouvait imaginer le baptême du Saint-Esprit. Comment tu peux imaginer ça? Déjà, personne ne connaissait l'Esprit de Dieu. En dehors des prophètes, en dehors des sacrificateurs et des rois. Zacharie, il avait vu la trahison de Jésus. Comment Judas allait vendre Jésus. Vous savez, quand tu prends le temps d'étudier la Bible, tu te rendras compte que Dieu est un Dieu qui révèle les choses avant que celles-ci n'arrivent. Quand quelqu'un se rend disponible à l'Esprit de Dieu, tu sais que les gens peuvent commencer à te prendre pour une sorcière. Les gens vont commencer à te trouver comme anormal. Alors que c'est tout à fait normal. Tu vas chez quelqu'un, tu sais qu'il y a telle chose qui va arriver. Hein. Et puis, quelque temps après, la chose arrive. Tu dis encore une fois, la chose arrive. Le Dieu, il faut commencer à dire, fais attention à Josette. Hein. Elle est bizarre, Josette. En fait, tu n'es pas bizarre, tu es tout à fait normal. En fait, la norme des enfants de Dieu, c'est ça. C'est d'être averti avant que les choses n'arrivent. Mais comme on a perdu la notion de la normalité de ceux qui vivent selon l'esprit, quand ces choses se manifestent, vous savez, tous ceux qui sont aujourd'hui des prophètes, là, pour certains qui sont vrais, ce sont des gens qui ont compris leur place dans le royaume. Amen. Et si toi aussi tu as compris ta place dans le royaume, tu ne seras plus étonné, tu ne seras plus surpris. Parce que le Seigneur va commencer par son esprit à te parler. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. Vous savez, si je pars là-bas, il me reste 3 minutes. Mais enfin bref, Zacharie était en train d'expliquer ces choses-là. Et Zacharie a vu comment Jésus allait être vendu. Zacharie chapitre 11, verset 12. Et je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Alors, ils ont pesé pour moi mon salaire de 30 pièces d'argent. Mon 30 pièces. Et l'Éternel m'a dit, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et les ai jetés dans la maison de l'Éternel pour le potier. En fait, quand tu lis ça, tu vas dans Matthieu 26, versets 14 à 15, tu vas voir exactement le même nombre, le même chiffre, les mêmes monnaies, la même réalité qu'on a estimé la vie de Jésus pour que Judas puisse le vendre. Dieu est tellement précis. Le Seigneur est précis. Zacharie chapitre 12, verset 10, et ça sera mon dernier verset pour aujourd'hui. Enfin, peut-être l'avant-dernier. Zacharie a inauguré la notion de la prière. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12, 17, Zacharie, on retrouve ce Zacharie 12, 10 là, où Dieu est en train de parler de la notion de la prière. Il dit, je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. Vous savez, c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est un temps où tu dois être constamment dans la présence de Dieu. Tu vas rechercher la présence, rechercher la face de Dieu. Bien aimé, n'entre pas dans la distraction. Vous savez, nous avons beaucoup plus de temps de distraction, beaucoup plus de choses pour nous distraire maintenant qu'hier. Et le diable fait de tout son mieux. Comme disait un pasteur, dès que tu te lèves le matin, la première des choses, c'est de voir qu'est-ce qu'on t'a dit sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur Instagram. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur Snap? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur Imo? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur Telegram? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu as tellement des amis avec qui tu travailles sur Facebook. C'est que le tout... Vous savez pas ces choses-là, je sais de quoi je vous parle. Quand tu prends le téléphone, tu commences à WhatsApp, tu peux passer 2 heures sans que tu aies eu le temps même de t'en rendre compte. N'est-ce pas? Oui. Et tout ce temps-là, tu aurais pu passer là, tu aurais pu profiter pour prier. Et tu vas te rendre compte qu'à la fin, Seigneur, merci. Merci pour m'avoir réveillé, merci pour ta grâce. Seigneur, je commence cette journée entre tes mains. Merci parce que je sais que tu es un Dieu qui garde. Bénis mon mari, bénis ma femme, bénis mon travail. Seigneur, garde-moi pendant toute la journée. Amen. Tu sors.
Mais les 2 heures que tu as perdues là, ça aurait pu servir au moins une demi-heure ou 45 minutes pour prier. Je disais Alléluia. C'est pour ça que Zacharie est en train de parler ici. L'esprit de supplication et l'esprit de prière a déjà été répandu. Et nous sommes la maison de David, sur laquelle l'esprit est déjà répandu. Donc prends le temps, s'il te plaît, de prier. Et mon dernier verset, comme je disais tout à l'heure, c'est que Zacharie avait la capacité de voir des choses extraordinaires. Est-ce que vous savez que Zacharie avait vu en son temps, après l'enlèvement, est-ce que vous savez que Zacharie connaissait la bombe à neutrons? Dans le livre de Zacharie, je vais vous donner le passage. Zacharie avait la capacité, il voyait déjà comment la peau des gens allait tomber de leur visage. C'est-à-dire que Zacharie est en train de voir la bombe bactériologique. Il est en train de voir la bombe à neutrons. En ce temps-là, frère, quand tu vas expliquer à quelqu'un qu'à un moment donné, la peau va tomber, tu vas te poser la question, comment? Mais en fait, Dieu est en train de montrer à Zacharie qu'après l'enlèvement, pendant les guerres qu'il va avoir sur la terre, la première, pas la première parce que ça n'existait pas encore, la deuxième, encore, c'était pas encore vraiment ça. Mais maintenant, avec la troisième guerre, et il va y avoir la guerre d'Armageddon, et la guerre, c'est cela, il y aura ces bombes-là qui vont être utilisées, frère. Ces bombes où, lorsque tu sens seulement l'odeur de cela, ça commence à te décomposer en étant vivant. L'homme est très méchant. Et dans sa génie au mal, il est arrivé à créer des choses qui peuvent te détruire en un rien de temps. Je disais Alléluia. Et vous savez que nous vivons par la grâce de Dieu. Amen. Parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Tu ne sais pas. Quand tu pries seulement, c'est que tu as pu dire rendez grâce à Dieu avant de manger. Pourquoi? Parce qu'en rendant grâce à Dieu, en train de neutraliser tout ce qui peut être dans ces nourritures-là, qui peuvent être néfastes pour ta santé. Je disais Alléluia. Alors Zacharie avait cette capacité-là. Il voyait ces choses-là qui allaient se passer après l'enlèvement. Après le départ de l'église. Comment les choses allaient se passer après ces choses. C'est pour ça qu'il est important d'aimer la Bible, d'aimer la parole de Dieu, d'étudier la parole. Lire la Bible, c'est une chose. Étudier la parole de Dieu, c'en est une autre. Ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de faire une étude du livre de Zacharie par rapport aux éléments principaux que Zacharie a libérés concernant son temps, concernant notre temps et concernant l'après notre temps. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Non, je dis comment Alléluia. J'ai fini. Je suis vraiment désolé de m'arrêter en si bon chemin. Parce que quand nous revenons, nous parlons sur la grâce et l'union. Lèvons-nous s'il vous plaît. Si tu n'as pas compris, tout est filmé. J'ai peut-être été très rapide dans les versets que je pouvais donner ou dans mon explication. Mais prends le temps, fais comme les chrétiens de Béret, examine encore pour voir si ce qu'on t'a dit est réellement scripturaire. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Les chrétiens sont devenus très fainéants. Ils lisent plus la Bible. Ils préfèrent qu'on prépare tout, qu'on vienne, qu'on les fasse manger. Mais nous devons être de ceux qui avons l'amour et la soif des Écritures pour comprendre la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, surtout en ce temps. Amen. Où la séduction est en train de battre son plein. La Bible dit dans les livres de Timothée que les gens auront la démangeaison, d'entendre des choses qui leur sont agréables. Et ils se feront une foule de docteurs. C'est-à-dire des docteurs, ce sont des gens qui ont la capacité de maîtriser une science. Et il y a des gens qui maîtrisent la Bible, ils sont des docteurs de la Bible. Et quand un docteur te donne un diagnostic, en général, tu ne refuses pas, parce que tu sais que tu es un docteur et tu as confiance au docteur, n'est-ce pas? Eh bien, la Bible dit qu'il y aura des docteurs comme ça aussi dans la Bible, qui vont sillonner les églises, qui sont des docteurs. Donc quand il va commencer à parler, il va tellement bien parler que tu ne peux même pas imaginer que tout ce qu'il est en train de te dire n'a rien à voir avec ton âme. Ça stimule seulement ton corps, ça fait du bien à ta chair, mais en aucun moment ces choses sont en train d'aider ton esprit et ton âme pour rencontrer Jésus. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y aura une foule de docteurs, c'est-à-dire des gens qui sont un nombre incalculable de ces personnes-là qui sont en train de sillonner les églises. Or, pour que tu puisses les discerner, il faut que toi aussi tu aies la capacité de comprendre les Écritures et d'entendre la voix du Seigneur au travers de sa parole. Mais si tu n'as pas cette capacité-là, ben, ces docteurs viendront, ils vont te faire c'est-à-dire ils vont te faire la plupart des gens auront la démangeaison. Tu sais ce que c'est la démangeaison? Hein? Tu sais ce que c'est?
Tu as déjà eu la démangeaison? Oh. C'est ton mari? Oui. Ah. Est-ce qu'il t'a déjà demandé de la gratter? Je te gratte moi un peu ici. Hein? Et quand tu l'as gratté, quand tu grattais pour bon endroit, ça l'énervait, non? Hein? À toi aussi. C'est pas là, je te dis. Non, pas là. Tu fais exprès ou quoi? Ah, voilà, c'est là. Eh bien, tu vois, quand ces gens-là viendront, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont te gratter au bon endroit. Ça va être tellement agréable que tu vas demander à ceux qui viennent encore. Mais ils sont en train de te gratter. Ils ne te guérissent pas. Mais aimez ceux qui vont vous dire des choses qui vont vous faire mal. Qui vont vous-même vous énerver. Mais ce sont des choses qui sont en train de guérir ton âme et t'aider à voir le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous te louons et nous t'exaltons. Père, merci. Merci parce que tu nous as permis d'entrer, Seigneur de nos gloires, au sein de cette assemblée, la pierre précieuse. Seigneur, nous sommes ces pierres précieuses, Seigneur de nos gloires, que Dieu est en train d'utiliser pour bâtir cette maison spirituelle que nous sommes, oh Dieu. Nous t'élèvons, nous te sanctifions. Seigneur de nos gloires, merci pour ta parole qui a été libérée. Seigneur, celle-ci, Seigneur Dieu puissant, a été libéré pour répondre à un besoin, répondre à une attente, répondre à un questionnement. Seigneur Dieu, le gloire, de manière à ce que ton peuple ne reste pas dans l'ignorance, parce que l'ignorance tue, mais qu'il y ait une connaissance qui permette à ce que, Seigneur, demain, face à une certaine réalité de séduction, et puis, Seigneur Dieu, le gloire, Père Céleste, oh Dieu, s'en échapper. Lorsqu'un séducteur arrive et il commence à courtiser une femme, Seigneur, celle-ci, si elle n'est pas attentive, elle peut tomber dans le piège du séducteur. Mais, Seigneur, nous prions de telle sorte que l'œil soit ouvert, les oreilles soient ouvertes pour discerner, pour comprendre, éternel Dieu le gloire, que dans les temps dans lesquels nous sommes, Seigneur, si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons de tomber, Seigneur Dieu le gloire, dans les pièges. Mais oh Dieu, ce qui est merveilleux, c'est que pour ton peuple, Seigneur Dieu le gloire, tu aiguises notre capacité, Seigneur Dieu le gloire, à entendre et à voir. Oui, Seigneur, le fer aiguise le fer. Et au travers de cette parole, nous sommes aiguisés mutuellement pour nous aider, Seigneur, à nous tenir, Seigneur Dieu le gloire, debout, en ayant notre robe blanche, nos deux pieds dans l'huile, Seigneur Dieu le gloire, Père Saint, et le regard tourné vers toi. Je bénis ton serviteur, Seigneur Dieu puissant et glorieux, éternel Père Céleste, oh Dieu puissant, Pasteur Bélé, ainsi que son épouse et toute l'équipe, Seigneur, avec laquelle il travaille. Laisse que cette église soit préparée à ta rencontre, et cette église soit préparée, Seigneur Dieu puissant, Père Céleste, oh Dieu, à vivre cet heureux événement que nous attendons tous, l'enlèvement. Entre-temps, Seigneur, nous sommes, Seigneur, sur la terre. Nous avons des besoins de mariage, des besoins de santé, des besoins, Seigneur Dieu, de gloire, familiaux, administratifs, dans tous les moyens, dans tous les domaines, Seigneur, je prie que ton esprit qui sonde, qui les reins, qui inspecte ton troupeau, qui les fait passer en revue, Seigneur, puisse répondre d'une manière exacte en fonction des besoins, Seigneur, de l'attente de chacun, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta main de force, oh Dieu, que tu signales par les merveilleux exploits dans la vie de ton peuple. Révérence, reconnaissance, honneur, grandeur, splendeur, règne, ne reviennent à toi, Père. Plaise à toi, oh Dieu, que pour une prochaine fois, si tu permets que cette porte reste ouverte, nous puissions encore venir te servir humblement, simplement, afin d'édifier ton peuple et les préparer à ta rencontre. Seigneur, prends soin de ton épouse parce qu'elle t'appartient dans le nom précieux et glorieux de Christ et Jésus. Nous avons ainsi prié et tous nous disons Amen. Que Dieu bénisse. Nous nous inclinons dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter après moi: ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Seigneur, bénis encore ton serviteur. Remplis encore cette armoire spirituelle. Afin que prochainement, cette armoire soit encore ouverte pour que nous bénéficions encore. Bénis son épouse, bénis sa famille, bénis son ministère. Seigneur, en ce moment, tu cherches des hommes capables, des hommes qui parlent de ta part. Et voici un homme.
Oh, que mille tombent à sa gauche, à sa droite, que ton serviteur ne soit pas atteint. Garde-les fidèles à toi. Si tu nous fais grâce, il viendra vite, afin de nous dévoiler encore les déroulettes pour la gloire de ton nom. Merci pour cette parole révélée. Merci pour cette nourriture précieuse que tu as donnée aux petits enfants. Nous l'accueillons avec joie et nous te sommes reconnaissants. À toi toute la gloire, toi qui vis pour des siècles et des siècles. Et tu fais que nous vivons éternellement. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer encore Dieu?